Alors le Way, pour 99% des gens qui y vont, c'est cette espèce de brouillard sur 4 jours où tu comprends rien mais tu sais qu'il se passe un truc de fou. Alors ce Way là, il est un peu spécial parce que c'est, on va dire, un Way de reprise suite aux épisodes de Covid. On s'est rendu compte qu'on était peut-être candidat à être le premier Way de France, donc le plus gros Way de France. Donc on fait plus 50% en termes d'effectifs, ce qui est énorme en termes de risque, en termes de responsabilité, etc. C'est un peu notre manière à nous de boucler la boucle. L'école accepte que le Way se fasse à 1600, on les remercie, mais maintenant ça nous jouer. On n'est pas sûr à 3 jours du week-end de le faire ce week-end. J'ai juste envie de chialer là. C'était trop facile. On avait une petite pression qui montait. Ok, il y a une multi-pilote qui arrive, genre ça commence. Les moments que vous avez vécus, c'est grâce aux assos qui étaient sur place. Je pense qu'on s'est pas tous amusés cet après-midi. Quel enfer. Vous, votre bail, c'est vraiment de récupérer les gens qui vont venir pas bien vers vous. Ça, c'est mon plus grand Way de France! Je m'appelle Grégoire Courroyer, j'ai 21 ans et je suis le président de la Fédération des étudiants. Le rôle officiellement de la Fédé, c'est de s'occuper de toute la vie étudiante sur les 2 campus, Paris et Lille. Donc en gros, on s'occupe de la vie de 6000 étudiants. Ce Way, c'est l'aboutissement de 4 années d'associatif. Nous, on est déjà des dinosaures quand on arrive à l'organisation de ce truc, mais c'est un peu notre manière à nous de boucler la boucle. On a commencé par ça et on décide de finir par ça. Clément Poignant, 20 ans, 4e année, vice-président de la Fédération des étudiants. Le Way, c'est le moment où il y a de ça 1 an, 2 ans, 1000 personnes on va dire, qui intègrent l'école. Cette année, c'est 1300 et c'est leur week-end où ils vont rencontrer tous leurs camarades de promotion, se découvrir et connaître les gens avec qui ils vont passer les 5 prochaines années de leur vie. J'ai ce rôle-là de participer à l'organisation de l'event, de sa gestion en amont et sur place et de relais avec le prestataire. Ensuite, t'as toute la partie vraiment président entre guillemets qui arrive. On n'est pas sûr à 3 jours du week-end de le faire ce week-end. Il y a une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. On est déjà parti de Lille, donc on a déjà eu un coup de fil de l'école qui nous explique qu'il y a un feu de forêt juste à côté. C'est pas un petit feu de forêt maîtrisé, c'est un énorme feu de forêt qui peut potentiellement faire brûler notre camping et donc mettre en danger les élèves. Un feu de forêt qui se déclare à 10 bornes de ton camping, malheureusement, ça c'est avant, faut être sacrément fort. Ouais. Pourtant on est parti, prendre sur place. Bah ouais. Et là c'est le lancement un peu de notre année, c'est l'event que tout le monde attend et que nous on attend particulièrement. Le grand Way de France, hein. Officiellement, 600 personnes, 600 personnes sont là cette semaine. Donc c'est pour ça que s'il se fait annuler en plus, chiant. S'il n'y a pas de problème, faut qu'on soit prêt dans 48 heures à accueillir tous les étudiants sur le camping. Mais en même temps, faut aussi qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait partir tout le monde? Est-ce qu'on prend ce risque? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis partie de la fédération des étudiants au sein du pôle événementiel. J'étais super excitée, j'étais trop contente d'aller visiter le camping, de découvrir un nouvel endroit, un nouveau camping. C'est la première fois que ça se fait aussi dans cette région-là. L'objectif de ce week-end-là, c'est de le montrer au reste de l'équipe Orga, donc 10 personnes, que tout le monde puisse le voir, que tout le monde puisse l'appréhender. Je m'appelle Julien Coury, j'ai 21 ans et je suis trésorier à la Fédération des étudiants. On est fin juillet et c'est notre première visite du camping pour nous.
Et donc là, ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit qu'en arrivant sur le camping, déjà il est vide, il n'y a personne dedans. Donc on a du mal un peu à se projeter sur à quoi ça va ressembler avec 1600 participants. Et on se dit, en fait, c'est maintenant ou jamais qu'on peut profiter de l'occasion pour justement voir des détails, corriger certains trucs qu'on avait fait, parce que jusque-là, on travaille à l'aveugle un peu. On rend encore plus compte qu'on a le lieu et l'endroit et la position géographique pour faire un week-end incroyable. Là, on est le 31 juillet, dans un mois et demi, c'est le Way. Journée de formation avec toutes les assos. On monte à Lille, on est 200 membres assos. Elle a pour but de former et sensibiliser les membres associatifs à diverses thématiques. On a des premiers secours, parce que c'est important pour nous que tous nos membres assos soient formés à ça, si jamais il y a une petite galère pendant un événement. On fait confiance à nos membres, mais on veut quand même qu'ils soient formés. On a des formations de responsabilité sur les VSS, sur les drogues, sur en fait tout ce qu'on fait nous. Parce qu'on se rend compte que quand on prend le pari de l'associatif, pendant un mandat minimum d'1 an, t'organises des soirées, tu bosses dans l'événementiel. Et quand tu bosses dans l'événementiel, c'est indispensable d'être responsable. On va faire très très court pour la fin. D'abord un grand merci à tous. Je pense qu'on peut s'applaudir pour cette belle journée. Ça tu vois, ils le savent pas encore. Le club. On va direct là-bas pour charger, hein. Ah bah oui, je savais pas. Et manger, c'est tout. Donc là on est à Angers chez Jean Magique qui est un de nos prestataires pour les gonflables par lequel on passe depuis quelques années pour les Way. Pour récupérer en fait tous les gonflables, toutes les machines, chargées dans nos camions, qui nous briefent un peu sur tout ce qui est montage et démontage des machines, conseils d'utilisation. Donc j'ai l'admin de l'école au téléphone qui m'explique que par ses tours de magie, lui a contacté les parties prenantes de l'organisation du Way, la préfecture, le directeur du camping, notre prestataire, il a eu tout le monde au téléphone. Il nous dit que pour l'instant c'est pas satisfaisant et qu'on peut pas prendre de décision. Mais du coup, vu que là on commence à charger, c'est la dernière ligne droite vers le lieu, je décide de dire à l'équipe qu'il y a une possibilité qu'on ne passe pas le Way. Demain midi on prend la décision avant de faire partir tout le monde. Et si c'est une bonne nouvelle, tout le monde part. Si c'est une mauvaise nouvelle, on remballe et nous on monte. Au moins on aura raté les 22 heures de cours. Merci John. Ça y est, il va pas être annulé le Way. Le vent il est nickel avec son sous. Avant ça tourne, hein, quand même. Ça va bien se passer, on attend demain, ça sert à rien de... C'est toujours un peu facile. Bien sûr. J'ai juste envie de chialer là. C'était trop facile. Hein. Il est 20h42, on arrive dans 57 minutes, enfin. Après avoir perdu. Et la bonne nouvelle c'est quoi? C'est qu'on a commandé des pizzas. Et alors ça change la donne. Le trajet c'est le trajet de la honte. Je suis parti de chez moi, il était 7h30. Il est 20h43 et je suis encore dans ce putain de camion. On a eu le directeur financier de l'école au téléphone, il faut qu'on fasse un budget de perte de l'événement au cas où il y a le Way qui est annulé. Tu veux un peu d'aide? J'ai presque fini. Alors c'est annulé? Ça a coûté cher. Beaucoup de route. Plus de 14 heures dans le camion. Et ça fait mal. Du coup, le programme de ce soir, ceux qui veulent aller dormir, allez-y. On n'a pas besoin de sonner de 72 sur les ordis. Je pense réveil 8h, 8h30. Enfin, que 9h on soit sur le pied de guerre sûr parce qu'on a une big journée qui nous attend. Les moments que je préfère, c'est les moments, tu sais, genre avant que ça commence un peu. Tu te dis, là, il n'y a rien. Et je pense que mon moment préf, ça va être le moment où on sera sur l'étape pour les welcome pack et que tu vas voir le premier bus arriver. Là, tu vas te dire, ok, il y a 1600 kilos qui arrivent, genre, ça commence. Ça va être bien. On fait la répartition des membres assos des bus parisiens parce qu'on vient de recevoir le listing.
Et du coup, en gros, ce que je vais faire là, je vais répondre aux DM, leur dire t'es dans tel bus, ça c'est ton respo fédé, tu le contactes et il t'ajoutera dans ta compte bus. La bonne nouvelle de la journée quand même reste qu'on a un way. Putain, cool. La préfecture. Un coup de fil. Un coup de fil de l'école. Plus le mec de l'école qui s'occupe de ça est très tranquille. Il m'appelle, il me dit ça va? Je vois, ça va, top. Vous êtes bien arrivé? Ouais. Bon bah il y a un way. Ok, il y a un way. Accroché, terminé, le boulot. Cool. C'était comment la nuit, mon petit poignet? C'était pas de nuit encore. J'ai fait des nœuds à mon cerveau et j'ai déchargé un camion. Et on a essayé de résoudre des problèmes qui sont apparemment pas résolvables, donc pas solvables. C'est mieux. Et puis là, je vais aller dormir un peu quand même. Parce que c'est important. À croquer le jour, faut tenir. Pire nuit, pire réveil. Poignant, il s'est même pas couché, je sais pas pourquoi il allait décharger le camion tout seul à 7h du mat. Là, on est en train tous ensemble de vérifier si toutes les personnes de Paris ont bien une place dans leur bungalow par rapport à leur bus. Et on est en train de mettre de côté ceux qui n'ont pas de bungalow pour ensuite les répartir dans les bungalows où il y a des places restantes. Et on finalise les plannings avant de les envoyer du coup au BDE. Donc on vérifie qu'il y ait bien tous les chiffres qu'il faut. Donc le directeur dans 15 minutes. T'as pu dormir un peu? 45 minutes. Tout va bien. Petite sieste en pleine forme. Reparti pour 24 heures. Réunion avec le directeur du camping qu'on rencontre pour la première fois. Puis pour nous expliquer un peu toute la marche à suivre sur le week-end, comment lui voit les choses et puis etc. Pour qu'on prenne soin de son camping quand même. Au final, on s'est couché direct à 7h20 et j'entendais vos réveils et je me suis dit oh non, les réveils ça veut dire qu'il faut bientôt se réveiller. Sauf que nous on va se coucher donc pas du coup quand même. Moi ça me détruit, hein. Je me suis dit là, déplacer les gonflables, les boissons et tout, pas du tout. Là, j'ai vraiment la corpulence d'une sauterelle et je me sens quand même pris une marque. Et après, il fallait enchaîner avec tout ce qui était montage de gonflables, réception de marchandises et préparation de l'arrivée des étudiants le lendemain. Donc énormément de choses. Non, je vais même pouvoir le faire. Ouais, j'ai des petits bras. Là, on commence l'installation des gonflables. On sort tous les piquets, tous les gonflables et puis on va tous les tester pour voir si tout fonctionne bien. Et après, on les gonflera demain matin avant l'arrivée des participants. Funbreak, donc c'est notre tour opérateur, c'est celui qui nous a accompagnés pendant toute l'organisation du Way. Ils ont été top dans la mesure où ils étaient présents 24h sur 24, toujours dispo. Ils mettaient la bonne ambiance, t'avais toujours une enceinte, la musique à fond. C'est la petite surprise du chef. C'est la surprise du chef. C'est la surprise de ce chef. En gros, ouais. Ouais. Je sais pas. J'ai reçu une photo du truc et je me suis dit bon, je peux te montrer la photo, c'était un peu de nuit. Ouais, c'est une dinguerie quand même, ça va, 3x4 12. Oui, il faut dire combien de temps, ok? Faut que je le fasse juste pour rire, je pense, juste pour essayer. On le fait après, hein. Je déteste ça, mais je crois que je vais le faire. Je déteste ça. J'ai trop hâte de voir la gueule des étudiants quand ils vont voir ça. C'était pas le deal, hein. C'était pas le deal. En plus, on l'avait pas dit à l'école. Là, les bus commencent à partir de Lille. Première vague, c'est good. Deuxième vague en cours. Pas trop d'absents, un peu de cas de Covid, mais pour l'instant, ça se passe bien. Et
faut que ça continue comme ça, après on enchaîne avec Paris et puis, puis on sera good. Et demain 8h, on attaque et ça va être magnifique. Bah là on est parti depuis 7h hier matin, 36 heures qu'on est là, j'ai dormi 40 minutes. Mais tout est prêt, donc c'est le principal. On va finir les 2-3 derniers trucs, on va manger et on va se reposer. Et demain, que la guerre commence. Ça va être sympa. Il y a encore des choses à faire, mais on a une big galère là, donc on a une option là ou... En tout, faut qu'on accélère, c'est juste dans 11 minutes.